Salut, je vous ai demandé lors d'une story si vous connaissiez le truc des bottes de pluie. Et j'ai été surprise, la plupart, à peu près 75% des gens ne connaissent pas le truc des bottes de pluie avec un chiot. Ben, je vais vous le dire, bien certainement, ça va me faire plaisir. C'est un truc tellement simple puis tellement indispensable, surtout si on vit avec de jeunes enfants et un chiot à la maison, mais même en tant qu'adulte, c'est super utile. Je vous explique ça, c'est tout simple, vous allez voir, puis on va se dire ça avec cette chiot ici, je vous jure que parfois, c'est un de mes meilleurs alliés, les bottes de pluie, avec ces petites piranhas-là qui ont des dents pointues, les tannants. Puis ça fait vraiment mal avec leurs dents, je peux vous le confirmer. Quand ils veulent jouer, ben on le sait tout, hein, faut rediriger sur un objet, hein. Le petit chiot, ben il a appris à jouer comme ça, veut pas. Donc on redirige sur un bon objet. Parce que si on crie, si on se débat, ben sans le vouloir, on encourage le chiot à continuer. Pour lui, c'est un super jeu. En plus, on s'énerve. «Wouah! Party!» OK? Donc, il faut rester calme puis rediriger sur un bon jouet. C'est relativement, j'ai envie de dire facile, mais avec des guillemets, OK, de retirer nos mains puis, de se lever puis de quitter la pièce. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est facile pour l'humain de le faire, mais quand que les chiots s'attaquent, je vais dire s'attaquent, oui, mais on s'entend que c'est un jeu, c'est pas une attaque, s'attaquent à notre bas de pantalon ou directement nos mollets. Hi, hi! C'est là que les fameuses bottes de pluie entrent en jeu. Elles servent de protection pour qu'on puisse garder notre calme sans hurler de douleur. Puis sans que le chien puisse se renforcer en tirant notre pantalon comme sur un tug. Donc ça évite que le chien se renforce dans ces comportements-là de mordilleur. Donc c'est un outil, les bottes de pluie, c'est un outil super simple, une gestion super simple, puis ça permet vraiment d'agir efficacement sans perdre patience. Parce que les mordillements, on le sait, c'est un passage obligé dans le développement d'un chiot, mais pour que ça passe vite puis que ça passe bien, il faut vraiment éviter au maximum d'encourager ce comportement-là. Donc de crier: «Ah! Tu me fais mal!» Autant chez nous que chez nos enfants, OK? Donc croyez-moi qu'avec 7 chiots à la maison en ce moment, ce petit truc-là tout simple m'aide énormément à rediriger, dans le calme, tous ces petits croqueurs-là, ces petits jazz, ces petits piranhas-là. Puis ça évite aussi de m'énerver puis d'intervenir intelligemment, puis sans me faire manger vivante. Donc, si à 7 chiots, j'y arrive, eh bien, à 1, vous devriez y arriver avec des bottes de pluie. Ça sauve la vie. Puis oui, mettez-les à l'intérieur aussi si c'est une problématique qui arrive souvent. Oui, promenez-vous un certain temps avec vos bottes de pluie à l'intérieur pour que vous puissiez réagir efficacement et surtout dans le calme.